Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match avec du retard, je suis désolé. Caen, OM, 22e journée de Ligue 1, victoire 2-0 au stade d'Ornano. C'est parti! Bon, tout d'abord, je m'excuse pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'avais annoncé, n'ayant pas vu la première mi-temps vendredi soir, ensuite j'étais pas là le week-end, j'étais pas dispo, je me suis regardé le match en entier, en replay, tranquille au calme. Connaissant le score, c'est intéressant de voir le match, on le regarde différemment, l'analyser un peu plus, donc voilà. Donc je vous fais le débrief parce que vous étiez plusieurs à me le demander, donc merci, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir, que vous êtes fidèles, merci. Pour ceux qui me suivent que sur YouTube, ben voilà, donc je suis désolé pour le retard. Et si vous voulez venir sur ma page Facebook, comme ça vous aurez l'actu et vous serez au courant quand je suis là, pas là. Voilà. Donc, on va commencer par l'ambiance. Déjà, parkage OM, chapeau à vous les gars, à peu près 900 ou 1000 ultras, enfin, d'Ornano, c'était chez eux, quoi. Les ultras ont fait le déplacement, ils ont investi le stade, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, fiers de nos supporters qui font le déplacement chaque fois, qui ambiancent les stades et qui remplissent les stades, surtout parce que Dornano était plein, mais il y avait un bon tiers de supporters marseillais dans tout ça, hein, il faut le dire. Pour le jeu, du classique dans le schéma, 4-2-3-1, Mandanda dans les buts, Mandanda impérial, 12e clean sheet de la saison, donc bravo à lui et aux défenseurs centraux. Rami Rolando, ça a été costaud, quasiment pas mis en difficulté, rassurant derrière, ce sont des joueurs qui arrivent à récupérer des ballons, même quand ça paraît difficile, ils se les rendent faciles, ça permute bien, ça coulisse bien, quand Rami monte un peu, Rolando coulisse, etc. Il se trouve facilement, enfin voilà, le hors-jeu est joué à chaque fois impeccablement, les deux s'alignent bien, enfin ça je parle pour les matchs en général, pas forcément que pour le match contre Caen. Donc voilà, une défense centrale qui rassure, qui est impeccable. Rolando arrive en fin de contrat en juin de cette année. Je vous pose la question, pour vous, faut-il le prolonger d'un an ou deux, éventuellement le garder comme remplaçant en recrutant un autre bon défenseur central, ou est-ce qu'on le laisse partir? Merci pour tout. Moi, mon avis, ça serait de le prolonger éventuellement d'un an. Il peut servir de troisième défenseur central. Et il dépendra beaucoup, parce que c'est quand même un joueur qui a de l'expérience, qui a toujours été appliqué, sérieux, discret, qui se plaint pas. Les défenseurs latéraux, Sakai qui a encore joué à gauche, encore un top match de Sakai, qui est à l'aise, qui défend bien, qui porte le ballon, apporte le surnombre offensif sur le couloir, même si ça a beaucoup penché sur le couloir droit, donc j'en viens avec Bounassar, bravo, encore un top match. Défensivement, c'est impeccable, surtout tactiquement, il arrive à se placer, il arrive à couvrir quand Rami ou Rolando montent d'un cran, sur les coups de pied arrêtés notamment, il sait se mettre dans l'axe, et de par sa rapidité, il compense un peu peut-être son manque de puissance physique, et encore que je trouve que Bounassar, je vais reprendre l'expression, a musclé son jeu, tient un peu plus sur ses jambes, va un peu plus à l'impact, donc voilà, vraiment du Bounassar qui a développé ce poste d'arrière droit, tactiquement et techniquement, donc bravo à lui, et bravo au staff et à Rudy Garcia d'en avoir fait un bon arrière droit. Milieu de terrain, Gustavo Anguissa, très bon match des deux. Effectivement, en revoyant le match, j'ai vu qu'Anguissa avait fait un très gros match, notamment dans la récupération et dans la percussion verticale, qui a porté le danger, qui sait se montrer disponible au milieu de terrain. C'est beaucoup passé par lui aussi. Gustavo, je pense, influence pas mal Anguissa dans son jeu. J'ai assez analysé les matchs de Gustavo et Anguissa qui est en progression. Surtout Gustavo, ils ont cette capacité de jouer vite. Quand ils récupèrent le ballon ou quand on leur donne une passe, ils ont cette rapidité d'exécution. C'est ça que je voulais dire. Rapidité d'exécution, contrôle, passe, pied droit, pied gauche, Gustavo. Et c'est ça qui fait la différence. Un joueur qui joue que sur son même pied tout le temps, les joueurs en face le voient et le mettent en difficulté. Gustavo, il peut être sur le côté gauche, mais à tout moment faire une passe avec son pied droit et en plus il te la met propre, il te la met bien. Et c'est important, ce joueur, ce style de qualité technique, ça permet de sortir d'une situation difficile et de gagner les duels et surtout de rendre les ballons propres, comme c'est le faire Gustavo et comme maintenant apprend à le faire de plus en plus Anguissa. Donc Gustavo Anguissa, les deux, je les mets dans le même panier avec un beau nœud papier cadeau. Bon match tous les deux, voilà, bravo. Les joueurs offensifs, donc je vais commencer par Lopez qui a joué sur le côté gauche, qui n'a peut-être pas l'habitude de jouer à gauche,
mais qui pour moi n'a pas fait un bon match. Ni dans l'apport offensif, beaucoup de déchets, beaucoup de centres dans l'axe raté, pas assez levé, beaucoup d'approximations, à récupérer peu de ballons. Alors il s'est aussi un peu cantonné à essayer de défendre, mais c'est pas ça. Voilà, Lopez, pas un top match. Je pense qu'il faut qu'il mûrisse aussi et qu'il prenne conscience de la valeur qu'il a au club et peut-être écouter un peu plus les anciens et se canaliser. Payet, pareil, vous allez me dire, il a mis un but. Oui, c'est un but sur penalty. C'est un peu, pour lui, c'est un peu plus facile. Peut-être il a cette capacité de frappe qui fait qu'il marque les penalties. Mais c'est quand même pas un top match de Payet. Pareil, pas mal d'approximations. Alors il court plus, c'est vrai qu'il court plus que Lopez par exemple. Il apporte plus. Il essaye d'être plus disponible. Mais après, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles. Pour un joueur de 30 millions, voilà, pour moi, c'est pas suffisant. Ça aurait été un joueur lambda, j'aurais dit bon, il aide, il fait ce qu'il peut. Pour un joueur de 30 millions, c'est pas encore suffisant. Vous allez me dire c'est en progression. Peut-être. La progression, je trouve, est quand même lente à arriver. Beaucoup me disent, et ils ont raison, que Payet fait souvent des deuxièmes meilleures parties de saison. Ben j'espère, on y arrive là. J'espère qu'il va retrouver son niveau actuel. Des fois, il a des fulgurances comme ça dans un match où il va, comme le match quand il est rentré face à Strasbourg. Bon, il était remplaçant, donc il était frais, où il fait une bonne rentrée. Des fois, il a peut-être quelques éclairs de génie, mais c'est pas le Payet qui survole tout un match ou au moins quasiment 70 minutes d'un match. C'est pas encore ça et des fois même, il casse les actions, quoi. Thauvin à droite, top Thauvin, il n'y a pas de problème. Dans la percussion, dans les dribbles, dans l'impact aussi, c'est un mec, on le voit sur son but, il passe devant le canet pour lui prendre la balle, c'est peut-être quelque chose qu'un Thauvin n'aurait pas fait il y a 2-3 saisons. Il a beaucoup combiné avec Bounassar, il se trouve pas mal aussi. Thauvin peut se permettre de lancer Sarr en profondeur, je pense que Sarr est un peu plus rapide que Sakai, et du coup, ce sont des phases de jeu qui peuvent déclencher de bonnes actions, de par ce décrochage de Sarr qui part dans son dos, il envoie en profondeur. Voilà, tactiquement, c'est pas mal aussi de jouer comme ça. Devant, il y avait Clinton Ng. Alors un Clinton Ng qui est toujours remuant quand il joue en neuf, c'est vrai, il bouge beaucoup. Alors il est un peu petit, alors les ballons de la tête, il les prend pas, tout sur les centres. Il a une bonne occasion qui se crée, des fois il se crée des occasions tout seul, où il élimine le canet, mais après sa frappe, elle est sur le gardien, parce qu'il a ce truc de pas trop lever la tête. Je le crédite pas d'un mauvais match, je le crédite pas d'un top match. C'est un NG qui a été gênant, qui a essayé de proposer, qui a été emmerdant, je pense, pour les défenseurs de Caen. Il lui manque encore un petit peu je pense, de technique devant pour planter plus de buts. Et j'en arrive à ma rubrique Best et Bid. Mes best, Bounassar, Anguissa, Florian Thauvin. Et les bids, Lopez, Payet, et puis c'est tout. Pour ceux qui ont vu, de toute façon on est tous un peu au courant, Lyon a tapé le PSG chez eux. Bon, le match peut faire polémique ou pas, j'en sais rien. Carton rouge, oui, blessé Mbappé, tout ce que tu veux. En tout cas, Lyon a fait ce que nous on a fait chez nous, c'est-à-dire bouger cette équipe parisienne. Et c'est ça en fait qu'il faut faire contre eux, c'est les bouger, aller à l'impact, les presser haut. Et Lyon l'a fait bien, bravo à eux. Le championnat va être serré jusqu'au bout. On est à un point du deuxième, ce qui est pas grand-chose. On va recevoir Lyon chez nous, on va recevoir Monaco chez nous. Et après, le gros match, on va se déplacer au parc. Et il y a moyen au parc de ne pas être ridicule et d'au moins gratter un point. Merci à tous pour ceux qui me suivent. Sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, Twitter, j'y suis un peu moins. Bienvenue pour les nouveaux arrivants. Comme je dis souvent, ici, on parle foot. On est là pour débattre tactique, technique. On est là pour parler ballon. Invitez vos amis, ça fait plaisir. Puis on se dit à bientôt pour le prochain match. C'est demain, en Coupe de France. OM se déplace à Épinal. Voilà. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.